La première chose à bien comprendre lorsqu'on veut parler de la guerre froide, c'est que se forme à l'échelle mondiale un monde bipolaire, c'est-à-dire que nous voyons apparaître deux blocs complètement opposés et qui n'arrivent pas à coexister. Ces deux blocs sont facilement repérables sur cette carte puisqu'ils sont représentés par deux couleurs bien distinctes. La première couleur étant le bleu que nous voyons ici et qui nous montre que c'est centré principalement autour des États-Unis et qui a formé une alliance, notamment militaire, c'est ce qu'on appelle encore de nos jours l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et dans cette organisation militaire, pour faire face au bloc opposé, nous avons les alliés des États-Unis, que ce soit des pays d'Amérique centrale comme le Mexique ou d'Amérique du Sud comme le Brésil, ou encore des pays d'Europe de l'Ouest comme la France, l'Angleterre, la Norvège ou encore l'Italie, mais également des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou encore l'Iran. Nous avons ensuite des pays plus éloignés sur le globe comme l'Australie en Océanie ou encore le Japon en Asie. Donc les États-Unis ont des alliés regroupés dans ce qu'on appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et qui lui permettent de se défendre. Face à ce premier bloc, nous avons un deuxième bloc qui lui fait face, centré sur, bien entendu, l'URSS cette fois-ci, représenté d'une autre couleur, le rouge foncé, et qui lui aussi a formé une alliance militaire et qui a regroupé des alliés. Ce pacte militaire s'appelle cette fois-ci le pacte de Varsovie, du nom de la capitale polonaise bien entendu, puisque la Pologne fait partie de ce pacte de Varsovie, des alliés de l'URSS, comme la Hongrie et d'autres pays de l'Europe de l'Est. Mais également en Asie, nous avons la Chine qui est alliée à l'URSS et nous avons des pays de l'Afrique également qui sont alliés à l'URSS, l'Algérie, la Libye ou encore la Tanzanie. Donc nous avons bien un monde bipolaire centré sur deux blocs qui ne parviennent pas finalement à coexister à cause de leurs divergences idéologiques, que ce soit politique ou économique. Ces deux blocs n'arrivent pas à coexister l'un avec l'autre. Cette division en deux blocs entre l'Ouest et l'Est, entre l'Ouest capitaliste et l'Est communiste, se résume à l'échelle de l'Europe. Lorsqu'on regarde cette carte, on voit nettement se dessiner ce monde bipolaire à l'échelle de l'Europe, entre l'Ouest centré sur une idéologie capitaliste, autour de la France, de l'Italie, de la Norvège ou du Royaume-Uni, et ensuite à l'Est, le bloc communiste centré sur l'URSS et ses alliés, que sont la Roumanie, la Hongrie et la Pologne. Cette division en deux blocs est marquée par ce qu'on appelle le rideau de fer, que l'on voit ici dans la légende, et qui marque bien finalement cette séparation entre l'URSS et le reste de l'Europe ici, que je vous redessine et qui marque bien la division en deux blocs entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Nous sommes bien dans ce qu'on appelle un monde bipolaire, même si l'on est à l'échelle de l'Europe.